La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 5 septembre dernier, vous annonciez un plan de lutte contre les violences subies par les sapeurs-pompiers, sans même attendre la remise des travaux conduits ici au Sénat par Catherine Troendlé, Patrick Kanner et moi-même sur le sujet. La mesure phare de votre plan était la mise en place de caméras piétons. Cette mesure est bonne, mais elle n'est pas apportée seulement à votre crédit. La loi prévoyant le dispositif est d'ailleurs d'origine sénatoriale, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Decool, et son décret d'application était déjà pris depuis plusieurs semaines au moment de l'annonce. Mais rassurez-vous, Monsieur le ministre, si vous étiez en passe d'idées neuves, alors nous en aurions pour vous dans notre rapport « Violence contre les sapeurs-pompiers » 18 propositions pour que cesse l'inacceptable. Ce rapport a été adopté ce matin par la commission des lois du Sénat. Mais alors, Monsieur le ministre, où en êtes-vous de la mise en œuvre des engagements que vous avez pris devant les sapeurs-pompiers et surtout, comment envisagez-vous d'intégrer les propositions opérationnelles que le Sénat formule? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Loïc Hervé, effectivement, vous avez raison de souligner le problème des agressions de sapeurs-pompiers, qui est un problème très grave. En 2018, on a eu en moyenne 5 agressions par jour. C'est tout à fait inacceptable, souvent lors des sorties de secours à personne. La plupart du temps, d'ailleurs, les auteurs sont les personnes qui elles-mêmes sont secourues. J'ai pris connaissance, monsieur le rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers, des propositions bien évidemment avec beaucoup d'intérêt. Vous dire que vous me tensez un peu sur les caméras piétons, mais vous savez très bien qu'en matière de sécurité des sapeurs-pompiers, il y a bien d'autres choses qui ont été faites. Oui, les caméras piétons, oui, la fermeté des parquets sous l'autorité de la garde des Sceaux avec une réponse pénale très forte, le dépôt de plainte ouvert aux sapeurs-pompiers dans les centres de secours, domiciliation possible dans les SDIS, les protocoles d'intervention dont Monsieur le Président Kanner d'ailleurs saluait pour le département du Nord tout l'intérêt, toute l'importance, tout le caractère opérationnel de ces protocoles entre policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers pour intervenir dans les zones délicates. Ça, ce sont des mesures concrètes, elles sont en place. Vous avez effectivement 18 propositions. Madame la sénatrice Troendlé me les avait annoncées quand nous étions passés au budget, sans vouloir d'ailleurs m'en révéler la teneur exacte, mais je découvre en lisant ces propositions que fort heureusement un certain nombre sont déjà mises en œuvre, heureusement, et d'autres vont être mises en œuvre. Je peux vous rassurer, monsieur le sénateur, je pense à la sensibilisation des jeunes publics. C'est ce que nous faisons à Marseille avec les cadets chez les marins-pompiers. Je pense aux formations des sapeurs-pompiers pour avoir des stratégies d'évitement, pour être dans l'auto-protection. Tout cela, nous allons le mettre en œuvre quand, encore une fois, cela n'est pas déjà mis en œuvre. Alors ces propositions, nous allons les étudier avec beaucoup d'intérêt, monsieur le sénateur, je peux vous le confirmer. Comme vous le savez, nous allons créer également un observatoire national qui aura vocation à recenser l'ensemble des agressions, mais aussi l'ensemble des bonnes pratiques pour pouvoir les généraliser sur l'ensemble du territoire national. Je crois que ce sujet est très sérieux, il ne mérite aucune polémique, il mérite beaucoup d'action et le gouvernement est tout engagé dans cette action. Monsieur Loïc Hervé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre. J'étais loin de vous tenser, je vous tendais simplement une perche sur une question d'ailleurs sur laquelle nous sommes d'accord. Je vais vous prendre un autre exemple. En 2016, la réforme de la PFR versée aux sapeurs-pompiers volontaires a fait économiser 30 millions d'euros à l'État. Il était convenu que cet argent soit reversé aux SDIS pour investir dans le domaine de la sécurité, notamment des pompiers. Ça fait partie des choses. Madame Troendlé a évoqué lors de l'examen du projet de loi de finances une forme de hold-up. Ça fait partie de cet argent sonnant et trébuchant qui est dans le domaine des sapeurs-pompiers qu'il s'agit d'investir. Et par ailleurs, vous savez que cette crise liée aux violences sur les sapeurs-pompiers, elle risque de mettre aussi en cause notre modèle du volontariat. Et je sais que la question notamment du confortement au niveau européen de ce modèle-là nous tient énormément à cœur. Merci, mon cher collègue.